Mélanie, pour être bien dans sa tête, déjà il faut vous écouter, bien sûr, mais peut-être utiliser d'autres moyens, disons, alternatifs, comme la musique. Est-ce qu'on peut dire que la musique est presque anxiolytique? Alors vous savez quoi, je vais vous répondre en musique, justement. Ah. Ça vous fait quel effet quand vous entendez ça? Moi, j'ai envie de danser. Voilà, Mélanie est en train de me voler ma chronique. Oui, j'ai décidé aujourd'hui, c'est comme ça. Merci d'être venu, Bintili. En tout cas, Belle ce journée à titre, vous. je crois qu'il met tout le monde d'accord. Hein. Ça Bah nous met oui. bien, ça nous met de bonne humeur, ça nous motive. Alors, c'est vrai que la musique, c'est un véritable anti-stress naturel. Un petit shoot de bonheur gratuit et sans ordonnance. Vous parlez d'anxiolytique, oui, on peut presque parler de médicaments. En fait, elle va agir directement sur notre cerveau. Là, c'est pas votre chronique, hein, ça va. On va partir un peu dans le cerveau. Parce qu'en fait, elle va provoquer pas mal de réactions chimiques. Alors, elle va faire baisser naturellement le taux de cortisol, ça c'est l'hormone du stress. Et puis à l'inverse, elle va stimuler la sécrétion de dopamine, l'hormone du bonheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bénéfices chimiques, on va les avoir tout au long de la vie, vraiment à toutes les extrémités de la vie. Alors au tout début, par exemple, chez les bébés, une étude réalisée en Suisse a montré que dans des services de néonatologie, donc chez des prématurés, quand on couvre le bruit des machines avec de la musique douce, le stress de ces petits bébés diminue, leur respiration ralentit, leur rythme cardiaque également. Donc vous voyez, ça ce sont des bénéfices, des effets très concrets, on les voit sur les moniteurs. Et chez les enfants même un peu plus grands, c'est pareil. La science a montré que la musique aide à construire le langage, la mémoire ou encore l'attention. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus fleurir des crèches musicales. Ce sont des crèches dans lesquelles vraiment on va s'appuyer sur le chant ou même les percussions pour soutenir les apprentissages. C'est génial. Alors, rassurez-moi, parce que là, vous nous Oui. parlez des jeunes et des bébés. C'est Ça vaut vrai. aussi pour nous, ce que vous venez de dire. On parle des adultes. Bien sûr. Chez les adultes, c'est également démontré. La musique a un effet sur notre morale et puis également sur notre mémoire. Alors vous allez voir, ça c'est fascinant. La musique, elle est capable de l'entretenir, notre mémoire, et même de la raviver. La preuve avec cette vidéo que vous allez voir à l'écran. Alors vidéo que vous avez peut-être déjà vue, voilà. C'est une ancienne danseuse espagnole atteinte de la maladie d'Alzheimer et même très sévèrement atteinte. Et là, vous voyez, on lui a mis dans les oreilles le lac des cygnes et elle se remet tout d'un coup à danser. Regardez, c'est magnifique. Alors ce qui se passe là concrètement dans cette vidéo, c'est vraiment les bénéfices directs et concrets de la musique sur le cerveau. Cette ancienne ballerine, en écoutant les notes du lac des cygnes, c'est un ballet qu'elle a dansé dans les années 60, eh bien, ça va faire comme un feu d'artifice dans son cerveau. Les zones de la mémoire et du plaisir vont s'activer et, eh bien voilà, on voit que la mémoire, bien que défaillante, parce qu'elle est malade, évidemment, eh bien, elle se réactive et ça fait même également mémoire musicale qui se réveille et mémoire du corps qui va C'est avec. quand même des frissons qu'on voit cette vidéo. Est-ce que la musique classique est vraiment l'ordonnance musicale par excellence ou on peut tout écouter? Alors, pas nécessairement. On n'est pas obligé d'écouter du classique. Vous savez, il y a eu des tas de classements, alors plus ou moins scientifiques, hein, sur ces morceaux qui nous rendent les plus heureux, ces morceaux bonne humeur, ces morceaux dopamine. Alors, c'est vrai qu'il y en a quand même un qui fait l'unanimité, qui se retrouve toujours en haut du classement. Écoutez, ça va vous rappeler quelque chose. Ah bah, évidemment. Nous, ça fait effet réveil matin. Vous pouvez pas échapper à celle-ci. Mais en bonheur, bien sûr. Voilà, vous voyez, Sans sourire. pour générer du bonheur tous les jours, moi dans mon ordonnance, je vous mets donc du Queen et évidemment du Télématin. Bien sûr. Autre possibilité, certains travaux parlent évidemment de la musique classique, mais pas de n'importe quel morceau. Ils conseillent d'écouter le canon de Pachelbel en ré majeur. On va entendre quelques notes. Ça nous met bien, en tout cas, c'est ça. Trop triste. Non, c'est pas triste. Il y a quand même un côté gai avec ces violons. Alors voilà, il faudra en écouter tous les jours pour réduire son anxiété. Il y a des études qui ont montré ça. Enfin bref, en réalité, les neuroscientifiques s'accordent surtout pour dire qu'il n'y a pas un type de musique qui fonctionne pour nous rendre heureux, pour nous aider à positiver. Ce qu'il faut, le plus important, c'est qu'il faut que ce soit de la musique que vous aimiez. Donc si vous êtes fan de salsa, de Joe Dassin, de Johnny ou même du hard rock, c'est ça qu'il faut vous mettre dans les oreilles. se Ça va faire vous plaisir. aider, ça va vous monter votre morale à vous et uniquement à vous. Et rapidement, pour terminer, Mélanie, peut-être des conseils pratiques aussi sur l'écoute de la musique, la durée, par exemple. Allez, voilà, je vais vous en donner deux de conseils pratiques, effectivement, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui dans votre quotidien. Le premier, c'est d'écouter au moins 20-30 minutes de musique par jour. Voilà, ça c'est l'ordonnance, 20-30 minutes. Oh, ça se fait facilement. Ça se fait facilement. Ça peut être 3 fois 10, ça peut être 15 minutes le matin. Dans les transports, dans sa voiture, Voilà, en exactement, marchant. en cuisinant le dîner ou même le petit déjeuner. Voilà, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir. Évidemment, pas le même genre de musique. Le matin, quelque chose de dynamisant. Le soir, plutôt quelque chose peut-être avec un tempo lent, sans parole. Comme ça parasite pas trop
l'esprit, ça aide à se relaxer, à lâcher prise. Et puis un deuxième conseil, voilà le dernier, la musique c'est bien d'en écouter, mais c'est encore mieux d'en faire. Et alors quand je dis en faire, je vous invite pas forcément à apprendre le piano dès aujourd'hui, quoique ça serait pas mal, mais en même ne serait-ce que de chanter. Chanter, c'est déjà faire de la musique. Si, vous savez, mais moi je vous fais une autre ordonnance, 3 minutes de chant sous la douche ou dans la voiture, vous êtes tout seul, ça gêne personne. Et les bénéfices sont tels que même si vous chantez faux, ça fonctionne. D'accord, Voilà. ça va. C'est vraiment très dommage qu'il soit 8h31 parce que ça. sinon on aurait déjà chanté Évidemment. tous ensemble. Sauf On que doit là, se dire ouf, notamment, pour ne pas vous entendre chanter.